Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Voilà où nous en sommes après 0,85% de hausse. Alors c'est un petit peu confus compte tenu de l'accélération baissière. Je vous propose de commencer par les données mensuelles qui donnent une vision globale et qui permettent de comprendre mieux ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, nous n'avons pas cassé ni le support trimestriel 61,10, 61,70. Je vous rappelle que ça correspond ni plus ni moins qu'au plus haut de 2007, avant la crise Lehman Brothers. Et pour l'instant, on ne peut pas non plus acter la cassure du support mensuel des 65,20, 63,90, puisque nous ne sommes pas à la fin du mois. Donc pour l'instant, il semble que l'on soit passé en dessous de ce support mensuel, mais à n'importe quel moment, on peut subir une aspiration pour que le sort réservé à ce support mensuel soit le même que celui du support trimestriel, à savoir une apparente cassure avant finalement de préserver. Donc faire très attention au statut de cette zone rouge qui a encore 2 semaines pour s'exprimer. Maintenant, on va aller sur les données journalières et vous allez comprendre pourquoi finalement on a une zone ici qui semble être cassée mais qui ne l'est absolument pas. On a bien ce support mensuel de 65,20, 63,90 et ce support trimestriel des 61,10, 61,70 qui tous les deux semblent avoir été cassés mais qui ne le sont en fait pas du tout. On a un support journalier ici des 57,55, 58,87 et également un support, une résistance hebdomadaire des 66,50, 67,60, zone sur laquelle finalement on peut envisager de buter. Alors il faut également, je pense, mais on mettra ça en place plus tard, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on a un signal très fort qui fonctionne dans quasiment 80% des cas. Je reviens sur les données hebdomadaires. Je suis désolé, c'est un petit peu décousu en ce moment, mais la situation est quand même assez exceptionnelle. On a backtesté le fait que lorsque l'on cassait le SAR, comme ça a été le cas sur cette bougie 6 le mois précédent en fait, on a cassé le SAR, les petits points verts sont devenus des petits points rouges, c'était sur cette bougie de février 2022, et on a vu dans quasiment 80% des cas, il était plausible, enfin on allait chercher un contact avec le support trend qui n'a pas encore eu lieu, autrement dit, statistiquement, on n'a pas fini la baisse. Ça ne veut pas dire que ça va se produire cette fois-ci, ça veut dire que statistiquement, il est plus possible qu'on aille faire un contact avec le super trend qu'on ne le fasse pas. Je reviens sur mes données journalières. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Nous sommes en plein rebond technique et il est clair que les cours ont clairement manifesté la volonté des intervenants d'assister à un petit regain de forme suite au fait que Poutine ait célébré et annoncé qu'il était satisfait de l'évolution des négociations. Mais encore une fois, si on accepte l'idée que le backtest précédent fonctionne, on peut tout à fait envisager d'avoir ceci, puis derrière encore cela. Ok, donc toujours gardez bien ça à l'esprit. Les indicateurs techniques ne montrent pas autre chose parce que certes, la moyenne mobile à 7 jours qui indique la tendance immédiate, elle est neutre, elle n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M7, mais la M7 descend toujours. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes est toujours descendante en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante et on est en dessous, ça veut dire que la tendance de fond elle est baissière et la moyenne mobile à 200 jours n'a toujours pas été reconquise, on est en dessous, ce qui veut dire que la tendance de long terme est maintenant baissière. Autrement dit, tant que ces moyennes mobiles indiquent une tendance baissière, il n'y a aucune raison de privilégier le fait que on puisse retrouver les plus hauts plutôt que de faire de nouveaux plus bas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer les bandes de Bollinger. Regardez ce qui s'est passé. On a fait des clôtures en dessous des bandes de Bollinger. On a même fait 3. On a vu ça en temps réel. C'était la semaine dernière. On a réintégré les bandes de Bollinger et on a clôturé au-dessus de la M7. On va donc tester aujourd'hui et backtester ce qui se passe une fois que l'on a clôturé au-dessus de la M7 après que l'on a eu clôturé en dessus dans le Bollinger inférieur. Et vous allez voir, c'est assez éloquent. On va faire le pari, autrement dit, qu'une fois que l'on a clôturé au-dessus de la M7, après que l'on a eu clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, il est plus probable que l'on aille chercher un contact avec la M20 plutôt que l'on revienne faire des plus bas. Et c'est parti, regardez ça. Clôture en dessous de la Bollinger inférieure, clôture au-dessus de la M7 et derrière, on allait chercher un contact avec la M20 avant que d'aller chercher un nouveau plus bas.
Un autre exemple ici. Clôture en dessous de la Bollinger inférieure, clôture au-dessus de la M7, contact avec la M20 avant que d'aller faire des plus bas. Je vous montre un dernier exemple. Clôture en dessous de la Bollinger inférieure, clôture au-dessus de la M7, contact avec la M20. Je vous montre un exemple qui ne fonctionne pas parce que sinon vous allez penser que ça fonctionne à tous les coups. Et regardez, il faut remonter plutôt loin dans le temps, mais ici ça n'a pas fonctionné. Vous avez clôture en dessous de la Bollinger inférieure, clôture au-dessus de la M7, et puis pourtant on a fait un plus bas. Donc si on remonte dans le temps, on constate qu'après 30 occurrences, eh bien on arrive à la statistique suivante. Sur les 30 dernières occurrences, eh bien 26 fois, on a touché la M20 avant de faire des plus bas, et 4 fois, on a fait des plus bas avant que d'aller chercher la M20. Autrement dit, dans 87% des cas, on va chercher la M20 avant de faire les plus bas. Ou encore, si vous préférez, il est beaucoup plus probable que l'on touche la M20 plutôt que l'on aille chercher plus bas que, plus bas que les précédents. Autrement dit, attention, si vous êtes baissier, on risque d'aller chercher la M20 avant que de continuer le mouvement baissier. Et si vous voulez spéculer à la baisse, sachez que vous avez sans doute un meilleur point d'entrée que maintenant pour spéculer à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf. On a eu tous les indicateurs techniques rapides sont baissiers. Et au niveau de l'Ichimoku, ça reste, on va dire, entre neutre et baissier, puisque comme vous pouvez le voir, si on s'en tient pour l'instant au nuage, eh bien, on a une situation où le nuage est descendant et on est en dessous. Autrement dit, la tendance de fond, elle est baissière, mais la Kijun, elle est plate, donc la tendance générale est baissière et neutre. Et on est au-dessus d'une Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est baissière également. Donc vous voyez, c'est plutôt baissier, mais avec une rémission, on va dire. Ah, j'ai oublié de mentionner les éléments de chandelier japonais. Comme vous pouvez le voir, les éléments Aiki Nashi sont plutôt neutres. Hein. Alors certes, c'est vert, mais c'est vert assorti d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt neutre, hein, avec barotage favorable au haussier. Donc, et les bougies Aiki Nashi montrent que c'est plutôt également neutre, hein, puisqu'on vient d'inscrire une bougie verte qui s'insère dans le corps précédent. Et quand vous avez une bougie rouge et une bougie verte, comme ça, généralement c'est neutre. Hein. Quand le corps vert est dans le corps rouge précédent, ça s'appelle un rami haussier, mais c'est pas très significatif parce qu'on n'est pas sur un vrai support ici. Hein. On est sur un support mensuel qui est en train d'être travaillé, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, c'est pas baissier. Hein. Donc, on va passer au trade du jour. Alors, comme je l'ai dit sur les précédentes séances, si vous êtes débutant, il est important, je pense à mon avis, de vous abstenir et de continuer à vous former dans ces périodes d'indécision. Maintenant, si vous voulez absolument prendre un trade, je vous recommande quand même de passer sur les unités de temps supérieures, notamment l'unité de temps mensuelle. Alors attention, évidemment, quand on trade sur des unités mensuelles, on parle d'objectifs à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il peut être envisagé, hein, de prendre des produits adaptés. Hein, ne tradez pas avec des produits trop spéculatifs parce que vous risquez de tenir la position quand même pendant de nombreuses semaines. Je pense, et je l'ai déjà dit et je le répète, que si vous avez un biais haussier, le plus sûr sans doute est de mettre un stop de protection en dessous de cette zone de support ici. Donc on parle d'un support très éloigné à mettons 25%. L'idée c'est de rentrer progressivement, une position maintenant et puis éventuellement une autre position lorsque l'on rentrera dans la position rouge ici. Ok, donc à moins 17, à moins 20% si on y va. Toujours avec un stop de protection très large à 25% et avec l'espoir que comme ce qui s'est passé préalablement avec la crise Covid ou la crise 2008 ou la crise 2001, eh bien ce n'est qu'une question de temps avant que l'on revienne sur des sommets. Ça veut dire que sur la première position baissière que vous prendriez maintenant, disons, vous avez un potentiel de gain de 15% avec un stop de protection à 25%, ce qui n'est absolument pas intéressant. Mais si vous rentrez plus tard, par exemple sur la zone rouge, vous aurez votre deuxième position avec un stop de 10% et un objectif de 40%, ce qui est autrement plus intéressant et qui permet d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Bon, vous pouvez peaufiner un petit peu, je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez prendre un trade alternatif. Maintenant, si vous avez un objectif qui est baissier, le problème actuellement, hein, c'est que vous avez
vous êtes sur des supports clairement. Donc je ne vois pas de point d'entrée intéressant avant un éventuel retour sur la résistance hebdomadaire qui est là. Donc si vous voulez rentrer à la baisse parce que vous pensez que les choses sont mal engagées, vous pouvez éventuellement rentrer un petit peu maintenant, puis rentrer surtout sur la résistance hebdomadaire en visant un retour sur le précédent plus bas. Vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous rappelle, alors coup de pub du jour, je vous rappelle que si vous voulez avoir la même plateforme que moi, il s'agit de PRT, c'est gratuit, c'est sans doute la meilleure plateforme que vous puissiez avoir en France. Donc je vous invite à ouvrir un compte de démonstration gratuit. Je vous rappelle encore une fois que vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez à la fin de la vidéo la possibilité de voir l'analyse technique de l'or. Également, dès lundi, l'analyse de très court terme pour les traders de court terme, l'analyse crypto, l'analyse également de ceux qui veulent investir pour le long terme sur les bourses avec des ETF. Bref, beaucoup de choses pour vous à voir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.